En amont de la Sèvre niortaise qui se jette au pied de l'île de Ré dans l'océan Atlantique se trouve le pont du Brau, qui fait le lien entre la Charente-Maritime et la Vendée. Construit en 1976, ce pont est emprunté quotidiennement par plus de 12 500 véhicules. Un trafic important qui a conduit à des défaillances récurrentes ces dernières années et ce, malgré un entretien régulier. Les départements de la Charente-Maritime et de la Vendée ont ainsi décidé dès 2020 d'enclencher les études pour remplacer la partie mobile du pont. C'est le groupement d'entreprises Baudin-Châteauneuf et Etchart Génie Civil et Maritime qui ont été choisis pour la réalisation de cet ambitieux projet qui commence à voir concrètement le jour au bureau d'études de Baudin-Châteauneuf. Ce dernier étudie l'ensemble des éléments du cahier des charges, à commencer par un nouveau système de vérin. Pour découvrir ce dispositif, il faut se rendre dans la région de Saint-Étienne où se déroule en ce début d'été le montage de cet équipement clé. La grosse différence entre le pont du Brau actuel et le nouveau pont du Brau, c'est qu'avant on avait un seul vérin. Ce qui voulait dire qu'en cas de panne ou de casse, on était totalement incapable de manœuvrer l'ouvrage. Aujourd'hui, on va fonctionner sur 2 vérins de manœuvre. Et en cas de problème sur un des vérins, on peut toujours manœuvrer l'ouvrage en mode dégradé, certes, mais on peut toujours manœuvrer l'ouvrage sur un seul vérin. Les vérins sont dimensionnés spécialement pour le pont du Brau. Ils ont chacun une tige de 160 mm de diamètre et un piston de 250 mm pour une course de 6 mètres. Donc ils ont une dimension assez imposante puisqu'ils sont forcément en fonction de la taille de l'ouvrage qu'ils doivent manœuvrer. Quelques centaines de kilomètres plus loin, en pleine campagne bourguignonne, les équipes Baudin-Châteauneuf sont venues inspecter l'usinage des éléments métalliques actuellement en cours de finition. Et donc ici on a des poutres qu'on a fabriquées dans nos ateliers de Châteauneuf-sur-Loire et on a besoin d'une interface usinée entre ces poutres et les pièces de la crémaillère du pont. Ça fait partie des rares prestations sous-traitées parce qu'on n'a pas chez nous en interne des machines d'usinage de ces capacités-là. Là c'est une visite qui nous permet de regarder l'avancement du projet. On en profite pour faire un contrôle dimensionnel des pièces. Et elle retourne chez nous à Châteauneuf après pour l'assemblage final du tablier. Le puzzle se met maintenant en place au cœur des ateliers de Baudin-Châteauneuf où les soudeurs sont à pied d'œuvre pour assembler l'ensemble des parties métalliques. Du coup, après retour d'usinage, on a réassemblé les différents morceaux de culasse pour prendre les différentes mesures des tolérances géométriques qu'on va devoir respecter pour la partie crémaillère notamment. C'est qu'on est sur des formes géométriques assez complexes. On a une forme d'ellipse et toutes ces choses-là à respecter demandent de la rigueur. Après rassemblage en dessous de l'ensemble de la culasse qui sera ensuite assemblé au montage à blanc sur le parc P4 à l'extérieur. Et comme prévu, dès le 15 juillet, les éléments sont sortis de l'atelier pour le début du montage à blanc de la structure. Le 29 juillet, les équipes, aidées de 2 grues, se préparent pour une opération délicate avec le premier test de la mise en place des culasses sur le tablier sous l'œil du département de la Charente-Maritime, maître d'ouvrage. Aujourd'hui, on a validé l'aboutissement de la préfabrication du pont du Brau, à savoir qu'on va réaliser le montage à blanc de l'ensemble de l'ouvrage pour s'assurer que toutes les pièces s'imbriquent bien les unes dans les autres. C'est une répétition générale de ce qui va se dérouler sur le chantier, aussi bien pour les équipes de pose que pour les moyens déployés tels que les grues. Et ça nous permet également de se projeter sur la phase de méthodologie pour mettre en place l'ouvrage et assembler les différents éléments et permettre donc du coup de voir l'ensemble du phasage et également valider les temps de mise en œuvre qui seront mis en place sur chantier avec une contrainte temporelle très réduite. C'est-à-dire qu'en seulement 3 semaines de fermeture de la route, on démontera l'ouvrage existant et on remettra un nouvel ouvrage pour restituer la circulation des automobilistes.